Dans cette partie, nous allons réaliser les spectres d'absorbance de différents colorants. Donc vous voyez ici en cuve, vous avez du bleu de méthylène, du jaune de méthanyle, du sulfate de cuivre en solution 0,05 molaire, du rouge de méthyle et de la fluorescéine. Vous avez ici un spectrophotomètre UV visible de technologie flash. Vous pourrez voir éventuellement à quoi ça correspond en vous documentant sur internet, avec un porte-cuve et un faisceau qui passe dans ce sens. Pour faire vos spectres UV visibles, vous allez utiliser un logiciel Scan que j'ouvre ici. Bien sûr, pour faire vos spectres d'absorbance, il vous faudra une cuve de référence dans laquelle vous déposerez le solvant qui correspondra au solvant de dilution ou de réalisation de votre solution de colorant. Donc si la fluorescéine a été faite dans de l'eau, bien sûr, vous mettrez une référence eau. Si, par exemple, le rouge de méthyle a été fait dans une solution d'alcool ou dans de l'éthanol, vous mettrez comme référence de l'éthanol. On va utiliser donc le logiciel que vous voyez ici. La première chose à faire est de spécifier déjà les bornes UV visibles dans lesquelles vous allez faire votre spectre. Donc on va faire des spectres entre 900 et 300 nanomètres. On va travailler en absorbance. On va régler une vitesse d'acquisition moyenne. Et bien sûr, on ira soustraire une ligne de base qui correspond à votre blanc, donc au solvant de solution, donc soit l'eau, soit l'éthanol. Vous validez. On refait un zéro instrument en premier lieu pour recaler l'instrument sur un zéro. On va déposer au moins aux 3/4, ici donc de l'eau distillée, dans votre cuve de référence, dans votre ligne de base, pour réaliser votre ligne de base. On dépose du coup la cuve dans le porte-cuve, dans le spectro, en faisant attention bien sûr, si vous avez une cuve avec deux faces polies, il faudra bien sûr que les faces polies soient dans l'axe du faisceau. On referme et vous venez simplement cliquer sur Baseline. Donc l'appareil mémorise l'absorbance entre les bornes d'acquisition fixées de l'eau et de la cuve. Cette référence sera utilisée pour l'ensemble des autres solutions réalisées dans l'eau et viendra donc se soustraire à l'absorbance de vos prochaines solutions. Vous voyez ici le défilement des longueurs d'onde et l'absorbance correspondante. Alors, on va donc réaliser notre premier spectre d'absorbance de notre premier colorant, de la fluorescéine. Vous remarquez sur cette cuve que vous avez deux faces polies et deux faces dépolies, enfin striées. Donc bien sûr, il faut placer la cuve avec le faisceau passant par les faces polies. Là, je n'ai qu'à appuyer sur Start pour lancer l'acquisition du spectre. Je nomme mon fichier correspondant à mon solvant et à mon produit, pardon, fluorescéine. Vous validez et on renomme la fenêtre d'acquisition fluorescéine.
Donc, vous voyez apparaître ici le spectre, donc le tracé de l'absorbance en fonction des longueurs d'onde. Voilà, on a fait l'acquisition du spectre de la fluorescéine. On peut remettre à l'échelle et on va indexer le maximum d'absorbance du composé. On va chercher à quelle longueur d'onde le composé, votre molécule de fluorescéine, absorbe le plus. Donc pour ça, on fait un clic bouton droit. On va sur Pic Label et on va demander d'avoir les coordonnées XY du spectre pour notre maximum. Je valide. Et vous retrouvez ici donc la longueur d'onde maximale d'absorbance et l'absorbance correspondante à cette longueur d'onde. Nous allons passer au colorant suivant. Nous allons prendre maintenant le sulfate de cuivre 005M. Donc, en faisant toujours attention au sens des faces dans le spectro, vous appuyez sur Start, sulfate de cuivre, ok, et sulfate de cuivre. Le spectre est effectué, même chose. Donc, on finit l'acquisition et on vient chercher la longueur d'onde d'absorbance maximale du sulfate du cuivre, donc 804 nanomètres. Et vous avez une absorbance de 0,942 pour une solution de 0,5 molaire. Colorant suivant, colorant jaune.
fin d'acquisition. On remet l'échelle et vous avez donc ici deux bandes d'absorbance, à peu près à la même absorbance, pour le colorant jaune, 429 nanomètres et 392 nanomètres. Et on finit par le bleu de méthylène.